Bonsoir. Bonsoir. Ici, vous avez l'impression qu'il y a des bougies sur le budget avec le Premier ministre? Écoutez, je viens de discuter avec François Bayrou assez longuement de la situation politique. Je lui ai dit que, comme lui, je partageais le constat d'une situation financière de la France qui n'était pas bonne, qui était même dangereuse, et que, comme lui, je souhaitais que le budget 2026 soit construit de telle façon qu'il n'empire pas la situation financière de notre pays. Je comprends qu'aujourd'hui, le Premier ministre a eu un certain nombre de rencontres et je crois qu'elles ont été utiles, intéressantes. Peut-être auront-elles été productives, ça n'est pas à moi de le dire. Ce que j'ai dit au Premier ministre et ce que je dis publiquement, c'est que nous avons, chacun d'entre nous, élus de la République, élus locaux comme je le suis, une responsabilité à l'égard des Français. Que cette responsabilité, c'est évidemment de dire ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous voulons défendre, avec passion, avec ardeur, avec détermination. Mais c'est aussi de parler entre nous. Et compte tenu de la situation, je crois que les responsables politiques ont une obligation d'échanger ensemble et d'essayer de construire la solution qui leur permettra de construire un budget qui, à défaut d'être parfait, qui, à défaut de correspondre parfaitement à ce qu'ils espèrent, permettra d'éviter que la situation financière de la France ne se dégrade et que donc la situation des Français en soit affectée. Nous avons des désaccords au sein des forces qui ont exercé des responsabilités gouvernementales ou au sein des forces qui sont représentées au gouvernement. Mais nous avons une responsabilité commune, celle de reconnaître que nous ne sommes ni parfaits, qu'il nous est arrivé de nous tromper, c'est mon cas, mais que nous devons discuter et penser d'abord et avant tout à l'intérêt du pays, à l'intérêt des Français. Chers aventuriers catholiques, ah oui, ça laisse sans voix. Bon, pour comprendre la profondeur, la substance, la verticalité de ce que vient de nous dire Édouard Philippe sortant du bureau du Premier ministre Bayrou, il faut parler énarque première langue. C'est mon cas. Je parle énarque première langue au point que j'ai raté ma vocation, j'aurais dû postuler à l'ENA, je vais peut-être passer le concours prochainement d'ailleurs, en vocation tardive, c'est peut-être pas trop tard. Ah, on me dit dans l'oreillette que non, je suis trop intelligent puisqu'il ne recrute qu'au niveau sortie de poubelle. Voilà, manifestement, Édouard Philippe sortait d'une poubelle quand il est entré à l'ENA, et comme je ne sors pas d'une poubelle, je ne peux pas postuler, je comprends trop les choses et surtout j'ai la volonté de les exprimer. Voilà, cela dit, je vais quand même vous expliciter le discours d'Édouard Philippe, j'ai pris des notes, hein, attention, j'espère que vous aussi, et je vais le mieux c'est je vais le reformuler. Alors, je vais prendre un air solennel, j'ajuste mes lunettes, hop. Voilà, je prends un air solennel sortant de l'ENA, donc d'une poubelle. Je reformule, hein, comme ça vous allez mieux comprendre la substance, la verticalité de ce que vient de nous dire Édouard Philippe. Attention, vous êtes prêts? Non, je pense que vous n'êtes pas prêts. Les Français doivent savoir, je vais donc tout vous dire. L'essentiel dans une démocratie vivante et dynamique, c'est de poser les bases d'un dialogue constructif et sincère. Faudrait que je rajoute des à chaque phrase. J'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec le Premier ministre. Non, c'est fatigant. Dans un esprit d'ouverture. Non, j'arrête les Dans un esprit d'ouverture et de responsabilité, nous avons partagé nos visions, nos idées. Et je peux vous assurer que cet échange a été plus que fructueux. Parce que, voyez-vous, ce qui compte avant tout, c'est... Tenez-vous bien, là, vous n'êtes pas prêts. C'est de pouvoir se parler, de mettre les choses sur la table de manière claire et transparente. Je suis sûr que vous avez deviné le mot qui suivait. Nous sommes tous d'accord sur un point fondamental, il faut avancer ensemble pour construire. Construire un avenir qui soit à la hauteur des attentes, un avenir où chacun trouve sa place. Alors c'est quand même un comble pour le type qui nous a mis 1000 milliards de dettes hein, quand il était Premier ministre, mais bon... L'histoire jugera. Je continue avec mon air solennel, mes lunettes ajustées. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai écouté ce que le Premier ministre avait à dire. Et je vous garantis que cet échange, ce dialogue est le socle sur lequel nous bâtirons des solutions pérennes.
Bah oui, on l'attend, hein, on l'attend pour 2026, 2027, 2028, Édouard Philippe, pour bâtir des solutions pérennes. Voilà, plus d'Europe, plus de guerre, plus de dettes. Bon, ça c'est une aparté, alors je reprends mon air solennel, excusez-moi pour les apartés. Et je continue, je vais vers la conclusion. L'important c'est de se comprendre et de se respecter, et de travailler la main dans la main pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain qui se présentent à nous. Aparté, et pour lesquels nous ne sommes pas responsables. Ces défis, cette dette que nous avons creusée nous-mêmes, bon, je pense qu'il ne le pense même pas. Il n'en est même pas conscient, cet abruti sortant de sa poubelle. Bon, je continue, alors j'en prends mon air solennel. Nous continuerons à discuter et à débattre et à poser des jalons d'une société plus unie, plus forte et plus solidaire. On n'est pas dans la novlangue là. Merci de votre confiance, nous avançons ensemble. Bon voilà, je pense qu'il fallait expliciter le baratin d'Édouard Philippe. Non, baratin c'est péjoratif parce que c'est quand même très profond ce qu'il nous a dit, c'est extraordinaire. Ce type est payé avec notre fric, notre pognon. C'est pas possible, parce que vous arrivez à la fin du truc et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit cet abruti? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas possible. Et ce type a été Premier ministre et il postule à être président de la République. Président de la République. C'est délirant les amis. Alors, je vous rappelle que hier, je vous ai mis en ligne une petite chanson. Je vous invite à aller l'écouter. Voilà, c'est pour vous détendre. Elle fait très peu de vues. Vous n'aimez pas mes petites chansons. Pourtant, c'est ma propre composition. Je vous rappelle aussi que sur cette chaîne, nous préparons un tour du monde par les 3 caps à la voile. Donc, il faut financer la préparation du bateau. Nous avons le bateau. Nous avons déjà procédé à un tour d'Atlantique cette année. Voilà, ça a duré 1 an. Le bateau nécessite de gros travaux, une grosse préparation. Donc, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Voilà, c'est un tour du monde à la voile pour le règne social de notre Seigneur. Donc, pour mener à bien ce projet, j'ai besoin de chacun d'entre vous, les amis. J'ai besoin que vous vous abonniez surtout à cette chaîne. Il faut une masse critique. Il faut que nous soyons au moins 30 000 abonnés, donc 10 fois plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut partager, il faut mettre un pouce. Ne partez pas sans avoir mis un pouce. Alors, faites ce que vous voulez, mais de préférence vers le haut. Ça serait quand même plus sympathique. Il y a aussi un lien Tipeee dans la description. Je suis désolé, voilà, mais ça fait quand même quelques années que je vous parle, que je parle à ma communauté sur cette chaîne, et que c'est un vrai travail. Je prends ça comme un vrai travail. Je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Je travaille pour le règne social du Christ. Donc, il y a un lien Tipeee dans la description. Et donc vous partagez aussi les vidéos, c'est un moyen de développer la chaîne. Voilà, et à demain peut-être. Je suis un habitant des fonds et des abîmes. Tel que c'est de coraux, ma demeure est bâtie. Et mon jardin chevauche en pentes et en cimes le cratère abyssal d'une ville engloutie. Je suis seul, mais parfois viennent à mes palais les vols en formation d'Apollo gémissant. Viennent les loups en or des prix dans mes filets, les squales en leur crocs, les agneaux frémissants. Viennent les sous-marins de l'aéropostale, les taxis de la Marne en tenue de noyer, les 21 janvier dressés en piédestal sur les places de grève aux foules dévoyées. Je ne suis Dieu ni maître et n'offre aucun secours. Si vous tuez les rois, n'espérez guère mieux pour mener vos destins que des marquis de cour, valets de vos démons, ennemis de vos dieux. Jamais n'iront au ciel ces fusées décadentes. Elles visent la lune et ne vont pas plus haut que les amers profonds de mes gouffres atlantes. Je chasse d'un revers le flux de mes fléaux. Les leurs lumineux au fronton des façades attirent ces quidam vers ma sollicitude.
Mais je leur cloue la porte de mon ambassade et retourne à l'étoile de ma solitude. Je lance des galets dans l'onde pour moi seul, investi au secret de ces flots silencieux, et viens depuis 1000 ans étendre mon linceul, où je peux percevoir les taches des cieux.